Voilà. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Alors, on est ce soir chez Chaim pour un Torah apéro. Donc, il y a l'apéro, il y a un peu de Torah. Et de quoi on va parler? Beaucoup d'apéro, un peu de Torah. De quoi on va parler ce soir? On va parler des secrets de Hanouka. Donne-lui un costron. Secrets de Hanouka. Le secret de Hanouka. Et il comprend les Après, on va faire un petit peu en hébreu aussi. Ils ont préparé un petit truc. Ils ont préparé aussi un petit truc pour vous faire plaisir aussi. Franck, quelle chance. Et toi, J'étais avec impatience. Alors, premièrement, il faut savoir qu'il y a deux fêtes qui ont été rajoutées par les sages. C'est la fête de Purim et la fête de Hanouka. C'est-à-dire que dans la Torah, c'est pas écrit Purim et Hanouka, ça a été rajouté par les sages. C'est pour cela que c'est pas Yom Tov, c'est pas un jour comme Rosh Hashanah ou comme Sukkot ou comme Pessah, que là on peut pas travailler. Purim et Hanouka, on a le droit de travailler, mais c'est un jour de fête qui a été donc rajouté par les sages. Par contre, on va voir qu'il y a une grande différence entre Purim et Hanouka. Par exemple, à Purim, on a des obligations de manger, de faire la Megillah, etc. Hanouka, c'est beaucoup plus facile. Juste on doit allumer les bougies et même manger les beignets, c'est pas obligatoire. Donc, on va voir qu'il y a quand même des grandes différences. Pas obligatoire. Mais c'est moi, c'est la seule chose que j'applique. Tout est relatif, hein. Alors, on voit que quand on regarde un petit peu l'histoire des fêtes, c'est toujours la même histoire. Il y a des gens qui veulent nous tuer, on gagne, on fait la fête. C'est classique. Alors, on voit quand même qu'il y a une différence entre Beth Shammai et Beth Hillel. D'après Beth Shammai, on va devoir allumer les bougies de Hanouka 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et d'après Beth Hillel, on doit allumer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? On voit quand même quelque chose d'extraordinaire et qui est même, on va dire peut-être même pas compréhensible. C'est que lorsque Mashiach va arriver, toutes les fêtes vont s'annuler. Étant donné que la lumière divine sera tellement grande qu'il n'y aura plus besoin de faire la fête, de faire Rosh Hashanah, de faire Kippour, de faire Pessah, Sukkot, il n'y aura plus tout ça. Parce que la lumière divine sera déjà là, donc il n'y aura plus besoin. Puisqu'on verra Dieu, il n'y aura pas besoin de demander pardon, puisqu'on ne va pas faire de bêtises. Donc il y aura plein de fêtes qui vont sauter. Il y en a deux qui vont rester, imaginez lesquelles, Purim et Hanouka. Comment c'est possible? De là, on voit que la force, exactement, la force des sages est tellement forte, qu'elles réussissent à, quand les sages choisissent d'organiser une fête pour tout le peuple juif, elle est tellement forte qu'elle est plus faire que Pessah et Sukkot, etc., parce qu'elle peut rester jusqu'après Mashiach. Donc on voit que la force des paroles de nos sages, c'est une force qui est inimaginable. Donc se dire, oui, c'est les sages qui ont rajouté, mélanger le poulet avec le lait, c'est interdit, mais c'est les sages, c'est pas grave. Imaginez un peu la force de la parole des sages, tellement c'est grand que ça reste même jusqu'à après Mashiach. Quand c'était Hanouka, c'était à quel moment? C'était, alors vous savez qu'il y a en tout 4 galoutes, même s'il y en a une 5e qui est maintenant, 4 galoutes. La première, c'était celle de Babylone. Après, on a eu Paras, c'est l'histoire de Purim, avec Aman qui a dit, voilà, c'est un peuple qui est différent, ils ont des habits différents, ils ont une langue différente, leurs fêtes, ils sont tous différents. Donc, ça montre qu'en fait, pendant le temps de Purim, tout le monde était religieux. Parce que est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, on va voir par exemple Ahmadinejad ou un autre, on lui dit il faut détruire tous les juifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous différents, ils font tous des fêtes différentes, ils ont tous une langue différente. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? Pas 100%. Imaginez qu'Aman a pu le dire à Achashverosh. Ça montre que tout le monde était religieux. Tout le monde, tout le peuple juif faisait Shabbat, tout le peuple juif avait des habits comme il le faut, tout le monde faisait Tetzniot, tout le monde. Et par quoi ils ont eu le problème de Purim? Tout simplement parce qu'ils sont allés manger au repas d'Achashverosh. C'est quand même fou. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, ils ont mangé pas cachère? Impossible, puisqu'on a dit qu'ils étaient religieux. Donc, ils ont mangé cachère. Mais c'était simplement d'être ensemble avec les non-juifs là-bas pour fêter que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit. C'est ça le problème. C'est que la fête, elle était pour montrer que la prophétie qui a été marquée que le temple allait être reconstruit n'a pas été faite. Et comme ils ont profité de cette fête, c'est pour cela que Purim a commencé, mais en fin de compte, grâce à Dieu, on a été sauvés. Et la troisième, c'est l'histoire des Grecs avec Hanouka. C'est ce qu'on va parler ce soir. Et la quatrième, c'est Rome, puisque ils ont cassé le deuxième temple. Alors, il faut s'imaginer qu'il y a eu quand même 70 ans entre le premier temple et le deuxième temple. D'accord? Et il faut s'imaginer qu'entre le deuxième et le troisième, on est déjà à plus de 2000 ans.
Donc ça fait longtemps quand même. Donc on espère que ça va s'arrêter. Alors, on voit quelque chose que entre Purim et Hanouka, il y a un lien très très fort, mais pourtant qui n'est pas exactement le même. À Purim, on tourne avec le Ra'ashan. À Hanouka, on tourne avec le Sevivon. C'est quoi la différence entre l'argent et le sel? Le sel c'est comme ça, l'argent c'est comme ça. Le Ra'ashan de Purim il est comme ça, la Sevivon de Hanouka elle est comme ça. C'est quoi la différence? Pourquoi à Purim on tourne? Pourquoi à Hanouka on tourne? C'est quoi l'histoire de tourner? Alors pour ça il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé à Purim et il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka et vous allez voir que c'est tout ça. Alors premièrement, on voit que à Purim, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Aman, Achashverosh, ils ont voulu tuer le physique des Juifs. Ils ont voulu tuer la personne elle-même, pas l'âme. Ils ont voulu tuer la personne. C'est-à-dire que même si quelqu'un il se convertissait au christianisme ou tout ce qu'il y avait à ce moment-là, c'était pas grave, il fallait tuer quand même. Tu es juif, c'était comme ça. Alors qu'à Hanouka, ils n'ont pas voulu tuer les Juifs, ils ont voulu tuer l'âme des Juifs. Comment ils ont fait? Par exemple, ils se sont embêtés à aller ouvrir toutes les fioles d'huile et de les toucher et de les refermer. C'est-à-dire qu'à la place de les jeter pour embêter le monde, non. Ils sont allés ouvrir, ils ont touché, ils ont refermé. Ils disent maintenant ils ne peuvent plus utiliser. Ils sont partis partout, ils ont interdit des commandements. Est-ce qu'ils ont interdit de faire la Torah? Non, ils ont interdit que les commandements comme la circoncision, de faire le Shabbat, des trucs qui sont au-delà du naturel. Tout ce qui est logique, pas de problème. Tu veux faire ta prière, c'est bien, fais ta prière, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pas tout dans la prière. Tu dis pas Amen, tu dis pas Baruch, tu fais pas Alenu Shabbat. Tous les trucs qui sont pas logiques, quand on apprend la prière, on comprend pourquoi spécialement celui-là et pas d'autres. Alors, il faut pas faire. C'est-à-dire que eux, ils ont dit tout ce qui est logique, c'est bien, c'est pas logique, c'est pas compréhensible par le cerveau humain, il faut pas faire. Donc, on voit que qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte dans le miracle? Le miracle de Purim, c'est un miracle qui était tout à fait dans le naturel. C'est là, c'est Esther qui est partie, qui a parlé, et les trucs, il n'y a pas eu de grands miracles. Tout s'est fait dans la nature. Alors qu'à Hanouka, ça s'est fait tout au-dessus de la nature. Tout. Ils étaient un petit peu de juifs, ils ont gagné contre des millions de Grecs. Les Grecs disaient que celui qui était juif et qui se convertissait aux Grecs, il sera riche, il aura un boulot, il sera Messoudar, il aura tout ce comme il faut. Et en fin de compte, qui c'est qui a tenu contre cette parole? Pas beaucoup de monde. C'est compréhensible. Imaginez, on vous dit, voilà, tu vas choisir entre mourir, ou alors tu n'as pas le droit de faire, sinon on te tue, ou tu choisis d'être grec, de te prosterner une ou deux fois par semaine devant une idole, et on te donne toute la richesse du monde, tout ce que tu veux. Tranquille, toi, ta famille, no stress. Tu es accepté partout, sans problème. Tu peux même faire ta prière, mais pas tout. Tu peux faire les fêtes, mais pas tout. Donc, qui c'est qui a tenu en fin de compte? Seulement Matityahu. Donc c'est seulement Matityahu, les Maccabim, pas beaucoup de monde qui ont réussi à tenir. Alors, imaginez un petit peu la récompense quand une personne elle fait une bonne action. Alors je vais vous donner une idée. Est-ce que vous connaissez Nabucodonosor? Tout le monde a entendu parler de Nabucodonosor, oui? Nabucodonosor, il a tué plein de juifs. Il a détruit le temple. La seule chose de bien qu'il a faite, écoutez bien, c'est que lorsqu'il a envoyé une lettre à Chizkiyahu, le roi, à ce moment-là, il a écrit pour le roi, pour les sages et pour Dieu. Et quand il a envoyé la lettre, il s'est dit non, une seconde, reviens. Et il a fait 3 pas pour aller chercher la lettre, pour changer. Et qu'est-ce qu'il a écrit? D'abord, il a effacé le nom de Dieu à la fin, il l'a mis au début. Il a dit pour Dieu, on doit le mettre au début dans la lettre. C'est pas joli, c'est un manque de respect. Pour ces 3 pas qu'il a fait, Dieu lui a donné 70 ans de règne sur le monde entier. 3 pas. Pour le respect de Dieu. 3 pas. C'est rien. Et pourtant, on parle de Nabucodonosor ici. C'est pas quelqu'un de gentil, sympathique, qui fait un 3 pas spécialement et qui gagne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a gagné grâce à ça? 70 ans. Comment ça a marché ces 70 ans? 45 ans, lui, il est resté. Salut Hélène, ça va bien? Oui, ça va. Hachem. 23 ans son fils et le petit-fils 2 ans. En tout 70 ans. Et après ça arrive l'histoire de Purim avec Darius, etc., qui arrive et qui prend la place, et puis Achashverosh qui prend la place, enfin, toute l'histoire qui est après, quoi. Donc imaginez, lorsque nous, en tant que juifs, on va faire une bonne action.
Imaginez la récompense qu'il y a derrière. Sauf que, très souvent, on se trompe et on pense que la récompense, elle est dans ce monde. Sauf que la récompense, elle n'est pas spécialement dans ce monde. Elle est surtout dans le monde futur. Et il y a quelques choses, quelques mitzvot, quelques commandements, où on reçoit une récompense, pas que dans le monde futur, mais aussi dans ce monde-ci. Quelle est la liste de ces trucs? Je l'en ai parlé déjà plusieurs fois. Respecter les parents. Respecter les parents, il y a prier bien, il y a aider quelqu'un, faire la paix entre deux personnes, étudier la Torah, aller voir quelqu'un, aller voir quelqu'un de malade, aider à quelqu'un qui doit se marier, aider quelqu'un à enterrer quelqu'un s'il n'a pas assez d'argent. Enfin, il y a toute une liste de grands commandements que cela donne la possibilité de gagner une récompense, pas seulement dans le monde futur, mais aussi dans ce monde-ci. Aider quelqu'un à déménager, ça marche. Bien sûr, c'est dans le Gemilut Chasadim. Gemilut Chasadim, c'est l'aide. Eh ben voilà, le message est passé. Est-ce que quelqu'un veut donner un coup de main? Et c'est quand le déménagement? Entre aujourd'hui et le 30 juin. Non, j'ai pas encore de Ah, date. Le dos a le temps de se réparer. Ouais, fais ça, voilà. Bon, alors je te donne mes vacances, comme ça tu choisis dedans comme ça. Je pars, mais ça te prend vent plus tard. Mais je pars de plus là, ça m'inquiète si j'ai le dos cassé. Ah ouais. Juste me dire, mettre dans les caisses. Ça va. Bah alors, besoin d'Hachem. Quand tu auras une date, tu nous tiens au courant, avec plaisir. Alors maintenant, regardez un truc très sympathique. Lorsqu'on allume les bougies de Hanouka, comment on dit une bougie en hébreu? Ner. Comment on dit une lumière en hébreu? Oh, fait, magnifique. Alors, la lumière, la flamme, c'est quelque chose, c'est ce qui nous lie entre le matériel et le spirituel. Pourquoi? Parce que la lumière, c'est matériel, parce qu'on peut le toucher un petit peu, mais ça reste spirituel parce qu'on ne peut pas l'attraper. Donc c'est une des choses qui est entre les deux. C'est ni tout à fait matériel, ni tout à fait spirituel. Et qu'est-ce qui fait cette force? C'est que tout ce qui est matériel, tant que je le pousse, il change de place. Mais il ne va pas bouger tout seul. Si moi je le bouge, le verre, il bouge. Par exemple, là, si je bouge comme ça, ce qui est à l'intérieur du verre, il bouge. Mais lorsque je m'arrête, il stagne. Tout ce qui est matériel stagne. Tout ce qui est spirituel, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Le feu, même lorsqu'il est tout seul, il bouge. Tout le temps en train de bouger. C'est quelque chose qui est matériel d'un côté, mais aussi spirituel de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et d'où est-ce qu'on voit ça? D'où est-ce qu'on voit dans la Torah qu'Hachem il a créé la lumière de cette façon? Eh bien, on va compter depuis le mot Bereshit. Si on compte le 25e mot de la Torah, c'est Or, la lumière. C'est pour cela que le jour de Hanouka, c'est le 25 qui se lève. Parce que la lumière qu'on allume à Hanouka, c'est la même lumière qui a été allumée le premier jour de la création. Excusez-moi, j'ai pas compris. Je répète. Quand on prend le livre de la Torah Bereshit, on compte le 25e mot. C'est le mot Or, la lumière. Cette lumière, on peut la rallumer 8 jours par an, le jour de Hanouka. Pourquoi? Parce que le jour de Hanouka, c'est le 25 qui se lève. Ok? Et donc, C'est de la poésie, ça. C'est plus de la Kabbalah. ça c'est du remez encore, c'est des allusions. On n'est même pas arrivé au drash encore. Alors, maintenant on va parler un petit peu plus. Regardez, dans le Teilim, il y a une phrase très connue qu'on fait aussi dans la prière. Apach nishbach va'anachnu nimlatnu. Apach, ça veut dire la fiole entre guillemets est tombée, et nous, va'anachnu nimlatnu, et nous on va être sauvés. C'est quoi pach? Le mot pach en hébreu, c'est P, Chet. Le P, c'est Purim. Le Chet, c'est Hanouka. À part Nishbar, Purim et Hanouka, on a essayé de nous casser. Maintenant, on a été sauvés. Et comment est-ce qu'on appelle la fiole d'huile? Par Shemen. Le jour de Hanouka, lorsqu'on prend cette fiole d'huile et qu'on allume, on répare tous les problèmes qu'il y a eu à Purim et Hanouka et on les relève à un niveau différent. Donc la force de Hanouka, c'est quelque chose qui est tellement grand, qui est plus grand même encore que beaucoup de fêtes. La preuve, puisque quand il y aura Mashiach, Purim et Hanouka sera encore présent. Donc pour vous donner une idée de ce que c'est Purim, on se dit, c'est Purim, on mange les bénis, on allume les bougies, c'est mignon, c'est sympathique. Mais la force de Hanouka est extraordinaire. C'est quelque chose de même pas compréhensible. Par exemple, les Hashmonaïm. Dans le mot Hashmonaïm, il y a le mot Shemen. Shemen, c'est l'huile.
Il y a la valeur numérique de 25 pour le 25 du jour de Hanouka et la lettre Chet pour les 8 jours de Hanouka. C'est pas Stam qu'Hachem il a appelé les Chashmonaïm Chashmonaïm. Non. Il y a une force derrière. Les Grecs, c'était les Spartes. D'accord? Ils faisaient attention au corps, ils faisaient attention aux muscles, ils faisaient attention à faire le sport, il fallait aussi de la tête, etc. Donc, c'était la philosophie. La philosophie des Grecs contre la philosophie de Hanouka, de la Torah, a été pas compatible. Et le problème, c'est que dans tous les autres peuples, lorsqu'ils sont arrivés devant les Juifs et qu'ils n'ont pas compris la philosophie juive, ils ne sont pas allés contre la philosophie, ils sont allés contre la personne. Seulement les Grecs sont allés contre la philosophie. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit aux Juifs, mais je ne comprends pas, pourquoi vous êtes coincés? Nous, on vient vous faire une ouverture d'esprit. On vient vous donner la philosophie, on vous ouvre l'astrologie, on vous ouvre la possibilité de faire des jeux, le sport, c'est magnifique. Pourquoi de partout dans le monde, on arrive avec cette philosophie, tout le monde l'accepte, tout le monde est content, c'est une ouverture, et vous ne l'acceptez pas, vous restez dans votre Mishnah, dans votre Gemara, dans votre galère, dans votre fête, dans votre truc. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient même pas à comprendre pourquoi on n'acceptait pas ça. Et le jour de Hanouka, lorsqu'on allume les bougies, on fait exactement ce qu'on fait contre toute l'année. Ce qu'on fait contre. Ouais. Parce que toute l'année, qu'est-ce qu'on fait? On vit dans le monde, on profite de la philosophie de Platon, de Dan, etc. Et en fin de compte, on ne se rend pas compte que lorsqu'on allume les bougies, on est en train de dire tout ce que je pense dans l'année, qu'il faut être ouvert, qu'il faut être moderne, nanana. J'allume les bougies pour dire que je suis contre. Ils ont perdu les Grecs. Ils ont voulu nous mettre de la philosophie, de la modernisation dans la Torah. Ils ont perdu, Hachem, il leur a pas donné cette force. Donc lorsqu'on allume les bougies de Hanouka, c'est la fête la plus religieuse. Ah bon? Sauf qu'on ne se rend même pas compte. Non, on ne se rend pas compte. Non. Non, on ne savait pas ce que vous nous dites. C'est la plus facile, mais c'est... Non. Hanouka, c'est le Haner, éduquer. Ah ouais, Éducation. exactement. Si tu as 6, c'est la fête des enfants. C'est pas un hasard si tout est centré sur les enfants. Sauf Pour que... le Haner, rap, prénom. tu mets pas que pour le rap. Non, non, Il est mais... incroyable. Comme L'histoire, c'est que c'est qui les enfants? c'est tout, hein. Les enfants, c'est nous. C'est nous. Parce que l'âge n'est pas dans le passeport. On doit apprendre. L'âge n'est pas dans le passeport. Ouais, on Et c'est continue. pour cela qu'après, Pas sa vie à exactement. Maintenant qu'on a fait déjà plusieurs années de cours, Rappelle-toi. maintenant on quand tu commence étais à au Maroc, comprendre ce que non, c'est Hanouka. Haner, le Haner, Chinour. Oui. Ça vient à Hanouka. Ouais. C'est merveilleux ça. Mais oui, c'est vrai. יש כוונה בכל חגים? Et donc celui qui commence à mélanger, Toi, tu m'embauches un coin, hein. celui qui commence à mélanger la force et la beauté du corps avec l'étude de la Torah, il se trompe, puisque c'est exactement ce que les Grecs ont voulu faire, et Hachem n'a pas laissé faire. Et donc, on n'est pas en train de parler de celui qui croit en Hachem et qui veut faire moitié-moitié. Ça, c'est chacun fait son choix. Mais celui qui vient et qui dit non, la Torah a faux, c'est comme ça qu'il faut penser, Platon a raison, la Torah n'a pas raison, etc. Ça, c'est problématique et ça, c'est ce qu'on se bat le jour de Hanouka. Et c'est pour cela que lorsque on a eu les miracles de Purim, c'était dans la nature. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu nous tuer dans la nature, ils ont voulu tuer le physique. Alors Hachem, dans la physique, il a fait tourner les choses. Mais comme ils ont voulu tuer notre âme à Hanouka, quelque chose qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus grand, alors les miracles étaient beaucoup plus grands. Ils étaient 600 contre quelques millions, ils ont gagné. Comment ça, c'est pas logique. Ils ont gagné plein de guerres. Et pourtant, quand on parle de Hanouka, de quoi on parle? On parle de la fiole d'huile, on parle pas de la guerre. On parle pas de tout ça. Pourquoi on parle pas de tout ça? Parce que c'est pas le plus important. Le plus important de Hanouka, c'est pas pour nous rappeler qu'on a gagné une guerre. Pourquoi? Parce que vous trouverez toujours quelqu'un qui va vous dire « Ouais, mais ils étaient tellement stratégiques, très très bons, ils étaient très intelligents, ils avaient fait des pièges et tout, c'est comme ça qu'ils ont gagné. » Tout le monde va vous trouver une solution comment ils ont gagné la guerre. Un truc rationnel, même sur les 10 plaies d'Égypte, regardez le dernier Exodus, là, comme ils vous ont trouvé, il y a eu la marée haute, la marée basse, c'est comme ça qu'ils ont passé, ils vous ont trouvé des trucs. Donc, Quand la on guerre veut de chercher... Kippour, la guerre de séjour, c'est aussi des miracles. Mais c'est certain, c'est même pas logique de dire que c'était pas un miracle. Regardez un petit peu ce que les soldats racontent. Oui. C'est pas possible que c'était pas un miracle. Ouais. C'est certain. La guerre du Golfe, Mais où on n'a eu aucun mort, c'est aussi un miracle. c'est certain. Mais chaque jour, chaque seconde en Israël, c'est un miracle. Chaque jour, chaque seconde dans le monde, c'est un miracle. Mais nous, on veut le voir de façon rationnelle pour ne pas se prendre la tête. Parce que si on voit ça comme il le faut, alors
on se mentirait à soi-même de ne pas faire la Torah. Mais alors C'est ça. pourquoi l'enseignement de la Torah, pourquoi n'est pas comparé à de choses contemporaines pour nous dire comment vous pouvez remettre en question les miracles qui ont eu lieu parce que vous ne les avez pas vus, puis vous avez les mêmes aujourd'hui, vous les avez vécus. Et Comment alors se fait-il qu'on ne fasse pas ce rapprochement? Parce qu'ils n'étudient pas. Parce que si on le Étudier, tu voit, comprends. voilà, exactement. Si on veut aller chercher à Même le voir, rabbin, il n'a pas comparé avec aujourd'hui. Non, mais il le sait. Parce qu'il a une assistance qui, pour lui, doit croire automatiquement. Tu as compris ce que je veux dire? vous savez, Mais si moi, j'hésite à croire à ce miracle, me convaincre et me dire, mais tu l'as vécu. Bah oui, mais c'est C'est au XXe siècle. ça s'est passé. parce que tu participes à ce cours, donc tu as pigé, tu as compris le Mais oui. message, et donc exactement. tous C'est ceux qui lorsqu'on n'é- tous ceux étudie qui que n'étudient l'esprit pas s'ouvre. Donc, n'ont pas cette c'est parce que révélation. vous adressez à une audience acquise. Mais Ah, après il y a plusieurs toujours, années. Après, non, mais Mais il y avait une base au départ. bien sûr, il y a toujours une base au vos, départ. Vos élèves ont on a une base au départ. Mais Il faut l'histoire, faire ça, c'est que, en fait, je vais vous dire, avant chaque chose, lorsqu'on veut commencer à se remettre en question pour se dire peut-être je vais voir les choses différemment, tant qu'on n'est pas prêt à accepter que tout ce que je connais, toute l'expérience que j'ai, peut-être je me suis trompé, tant qu'on ne sait pas se dire ça dans sa tête, même si je vous montre des preuves claires, même s'il y a un ange qui vient vous parler, même si Dieu se dévoile devant vous, vous n'allez pas l'accepter. Tant qu'en vous, vous n'êtes pas prêt à accepter que peut-être vous avez tort. Tant que ce n'est pas ancré chez vous ça, on peut faire ce qu'on veut, ça ne fonctionnera jamais. Vous savez, c'est même classique. Vous savez, dans toutes les conférences, dans les cours, ou même dans les plus grands cours, il y aura toujours une personne qui est là, qui s'installe comme ça, au fond comme ça. Et non, pas qui doute, qui à l'avance, elle dit, bon, je sais que de toute façon il a tort, mais bon, je viens écouter, voilà. Celui qui est juste à côté, il est waouh, et celui-là, il n'a rien compris. Il a peut-être tout compris, mais il n'a pas été touché, rien. Parce qu'il a mis une protéine. Voilà. Tant que c'est fermé à l'avance, tant que ça reste un débat, c'est pas une discussion, il n'y a rien qui va changer. Et ouvrir la porte, c'est pas évident. Ça prend beaucoup de temps. Beaucoup. Alors, Des fois, jamais. Il y a des gens qui croient jamais. alors comme on a expliqué vendredi soir, pour ceux qui étaient là, hein, le nerf, vous vous rappelez c'est quoi nerf? Nerf, c'est le noun, c'est nefesh. Le resh, c'est ruach. Nerf, c'est l'action, le nefesh, et ruach, c'est les sentiments. L'action et les sentiments, Ceux qui étaient au truc de Kabbalah, c'est un tout petit truc. ça. ils ont avancé. Ah bah oui, mais... Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on allume la bougie, on prend ses actions et ses sentiments, on les met à un niveau différent, on les fait monter. Ça c'est la neshama. Ça c'est la neshama qui tire l'intellect de la connaissance toranique, nous tire nos actions et nos sentiments à un niveau plus haut. Mais on a besoin, pour pouvoir construire quelque chose, de deux personnes, d'un homme et d'une femme. Chez un homme, il y a 248 membres. Chez une femme, il y a 252, parce qu'il faut pour pouvoir amener un enfant. Lorsque on met les deux ensemble, ça fait combien? 248 plus 252 500. 500, bravo. Et on sent les comptables. Hein. 500. Combien de bougies on allume à Shabbat, au minimum, pour un couple? Deux bougies. Ner, c'est combien la valeur numérique? 250. 250 fois 2, 500. Quand on allume les bougies de Shabbat, on prend ces deux forces de lumière qu'on met ensemble, on peut créer quelque chose de nouveau, et ça c'est la force du Shabbat. Lorsqu'on va allumer les bougies de Hanouka, on n'allume pas une bougie, on allume 8 bougies, et il y a le nerf du shamash qui doit être au-dessus. Qui est le plus important d'après vous? C'est très relatif. Très relatif. Chamash, parce que sans chamash, tu ne peux pas allumer. Exactement. S'il n'y a pas de shamash, on ne peut pas allumer. C'est très relatif. C'est pour cela qu'on a l'habitude de prendre pour le shamash une bougie en cire de... En cire d'abeille. En cire d'abeille. Pourquoi en cire d'abeille? Parce que l'abeille, c'est très spécial. L'abeille, lorsqu'elle fait le miel, c'est cachère. Comment c'est possible? Il y a deux sortes de... Même le Shabbat, même si elle travaille. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On ne lui a pas demandé de faire Shabbat ou pas. Vous vous rappelez qu'on avait expliqué à Rosh Hashanah qu'on trempe la pomme dans le miel. Oui. Pourquoi on trempe la pomme qui est sucrée dans quelque chose qui est encore plus sucré dans le miel? Parce qu'on a deux sortes de bonheur dans notre vie. On a un bonheur qui est sucré mais facilement compréhensible, la pomme.
On sait, la pomme, c'est sucré, donc quand on le mange, on est content. On a reçu une bonne nouvelle, on est content. Mais il y a d'autres bonheurs dans la vie qui ne sont pas toujours facilement compréhensibles. On a une galère, mais de cette galère arrive un super bonheur. On a raté le train, mais ça fait qu'on n'est pas tombé dans un accident ou qu'on a raté notre business, mais en fin de compte, heureusement, parce qu'on aurait tout perdu, etc., etc. Donc ces bonheurs-là, qu'on n'arrive pas à comprendre des fois, on l'arrive, mais plus tard, et des fois pas du tout. Ces bonheurs, c'est le miel. C'est la cire d'abeille. Pourquoi? Parce que ça vient d'une abeille, ça vient d'une pique, mais de la pique vient le miel. Advash vers Auket. C'est exactement ça. C'est pour cela qu'on prend une bougie en cire d'abeille, pour nous rappeler que le pic de Hanouka que Hachem nous a embêtés, qu'il a envoyé les Grecs, etc., sont en fin de compte ce qui nous a amené à allumer les 8 bougies. C'est pour ça que c'est important d'avoir un shamash en cire d'abeille. Mais comment on va savoir? Alors ça s'achète spécialement. Ah oui. Ah ouais. Comment tu vas... Moi j'ai des bougies normales. Ça c'est les bougies, c'est plastique. Dans la boîte. Il y a pas, Mais les bougies qu'on achète, c'est des... Ça c'est elles sont simple. bonnes, Ça, elles sont c'est bonnes, ces cachère. bougies. C'est Voilà. cachère. Et alors, Elles sont l'huile bonnes. d'olive, tout ce qui est avec l'huile d'olive, t'as pas Vous besoin. avez pas non plus, il faut les acheter à part. Parce que normalement, dans les sets là. Il n'y a pas les chamash en... Non, N'oubliez pas que, mais n'oubliez pas comme tout. Par exemple, vous arrivez à Shabbat, vous voulez faire des chalotes. Vous pouvez acheter des petites chalotes. Vous pouvez acheter des chalotes surgelées. Vous pouvez acheter des chalotes qui sont déjà faites, mais c'est vous qui allez les cuire. Et vous pouvez faire vous-même vos chalotes. Qu'est-ce qui est le plus beau? Ceux qui les font. Pourquoi? Parce que vous faites la mitzvah, vous faites la chala, vous avez mis du temps, vous avez mis... Vous pouvez faire chaque commandement de plusieurs façons. Il y a de plusieurs niveaux. Non, le plus beau, c'est de la manger. Le plus beau, c'est de la manger, exactement. Le plus beau, le plus beau, c'est de le faire avec cœur. C'est pour cela que la chala, par exemple, on appelle la chala de Shabbat avec le mot chala. Vous savez que chala, c'est la partie interdite qu'on ne peut pas manger. Le mot chala, c'est la partie qu'on enlève, qu'on n'a pas le droit de manger. Pourquoi on appelle la chala de Shabbat par cette partie interdite? Parce que les efforts que la femme fait de prendre son temps pour enlever cette partie interdite pour Shabbat méritent à ce que la chala s'appelle chala. Mais normalement, c'est pas de Shabbat, pas chala. Donc on voit que c'est quand on allume les bougies de Hanouka, on peut prendre une bougie en cire, on allume, la flamme est là, cela suffit. Parce que c'est la flamme qui est le plus important. Mais si on peut faire comme il faut avec des bougies de cire d'abeille et qu'on prend de l'huile comme c'était dans le temple, ça n'a plus rien à voir. C'est un autre niveau. Et puis si on reste une demi-heure devant et qu'on ne bouge pas et qu'on parle des bougies, etc. Il y a plein de détails dans Hanouka. Mais tant qu'on n'a pas compris la raison de chaque détail, c'est beaucoup plus difficile de les faire. Parce qu'on ne se rend pas compte, on dit, ouais, on a allumé la flamme, ça suffit. C'est vrai, ça suffit. Mais quand on comprend l'intérêt de chaque chose, de chaque détail, on regarde les choses différentes. C'est comme qu'on avait appris ce qu'on avait appris dans le cours jeudi dernier, entre l'écoute et la vue. Si on verrait l'aura de chaque chose quand on fait une bonne action, on ne se poserait même plus la question, est-ce qu'on le fait ou on le fait pas, ou on le fait à moitié, on ne se poserait pas la question. Ça, c'est la différence lorsqu'on étudie la Torah. L'étude de la Torah nous permet de voir beaucoup plus et de comprendre beaucoup plus, ce qui fait qu'on va faire les choses de façon tout à fait différente. C'est pour cela qu'on dit Ner Hashem Nishmat Adam. La lumière de la personne, c'est sa neshama. Pourquoi? Parce que l'huile shemen, c'est les mêmes lettres que neshama. Shemen, neshama. Et Shemen ou Neshama, c'est les mêmes lettres que Shmoné, de 8. Ou même que Mishnah. L'étude de la Torah, de la Mishnah, nous permet d'arriver à allumer les 8 bougies de Shmoné, de Hanouka, avec Shemen, avec de l'huile, qui font la force que la Neshama se réveille et puisse monter. Donc lorsqu'on allume les bougies et qu'on le fait avec de l'huile, vous imaginez ce que vous allumez à ce moment-là? Vous rallumez votre âme. Et avec quelle lumière? Avec la lumière qu'Hachem a donnée au premier jour de la création qui a été cachée. Là, on ne va pas allumer de la même façon. Le 25e mot. Oui. Du Bereshit. C'est net. Alors, vous savez, tous les samedis matins, on fait la prière En Kelokeinu, En Kelokeinu. Alors, cette prière, elle est sympathique. On chante, c'est mignon et tout. Oui, j'aime bien. Alors, quelle est la vraie force de En Kelokeinu? Imaginez que les Grecs, ils nous ont interdit de dire le mot Amen. Ils ne voulaient pas qu'on réponde Amen. Tu veux dire une bracha, vas-y. Mais dis pas Amen, pourquoi tu veux dire Amen?
Lorsqu'on fait En Kelokeinu, c'est les sages au temps de Hanouka qui ont institué de faire cette prière. Allez. Parce que lorsqu'on dit En Kelokeinu, En Kemalkeinu, En Kemoshienu, après En Kemoshienu, après c'est Mi Chelokeinu, Mi Chadonenu, Mi Chemalkeinu, Mi Chemoshienu, Nodel Elokeinu. Alors donc il y a En, Mi et En. Et ça fait Amen. Donc, ah oui. Et qu'est-ce qu'ils ont interdit après de dire Baruch? Quand on a fini Nodel Elokeinu, Baruch Elokeinu, Baruch Adonai. Donc en fait, ce qu'ils ont fait les sages, c'est qu'ils ont combiné les choses pour qu'on puisse continuer à faire la Torah même dans la difficulté, même lorsque c'était interdit, et ils ont triché pour qu'on puisse continuer à le faire. Le seul truc qui c'était très difficile à faire et qu'il y en a qui sont morts pour ça, c'est le Aleinu Leshaber. Pourquoi? Parce que Aleinu Leshaber, on dit à un moment, tous les autres peuples se prosternent devant des idoles, et à ce moment-là, il y a deux façons de faire. Ou on crache, carrément, ou on avale notre salive pour se préparer à dire le nom de Dieu juste après. Donc, à ce moment-là, imaginez les Grecs qui rentrent dans la synagogue, et tous les Juifs, ils sont là à dire « Ah, vous les Grecs, vous vous prosternez devant les idoles ?» Ça, ils n'ont pas aimé du tout. Et pourtant, c'est ce qu'on fait, tout le monde fait dans le monde entier. Chaque fois qu'on dit Aleinu Leshaber, on crache sur les gens qui se prosternent devant des idoles. Ah bon? Ah oui. Les polythéistes. Ou on crache, ou on avale notre salive. Ah, ça c'est mieux déjà. C'est déjà plus simple. Hein. C'est pour ça que vous ne me voyez pas tellement cracher à la synagogue. Hein. C'est pas. J'ai vu ça aussi. Mais alors, dans une synagogue, c'est Vous interdit. savez pas? Ah, c'est interdit en plus. Mais si on le fait, on doit mettre après notre pied dessus. D'accord? Pire. C'est dégoûtant, ça. Je vous annonce les choses comme ils sont écrites. Hein. Vraiment, heureusement qu'on a déjà mangé. Bête à vol. Donc ça, imaginez qu'il y a des gens qui sont morts pour pouvoir faire cette prière. Eh oui, parce que qu'est-ce qu'ils disaient les Grecs? Tu veux prier à Dieu, prie à Dieu, mais prosterne-toi aussi devant une idole, prosterne-toi devant l'argent, prosterne-toi devant l'honneur, prosterne-toi devant la beauté du corps, prosterne-toi devant la modernisation. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Juifs? On ne veut pas se prosterner devant la beauté du corps, c'est pas le plus important. On ne veut pas se prosterner devant l'honneur, devant l'argent, devant les Spartes, devant les sports, devant le football, devant le basketball, devant... On ne veut pas se prosterner devant ça, c'est pas le but de la vie. C'est pas ça le but de la vie, c'est pas pour ça qu'on est venu dans ce monde. Et ça, les Grecs, ils n'arrivaient pas à comprendre. Mais même aujourd'hui, vous posez à quelqu'un la question, même un religieux, vous lui dites, tu regardes le football? Ah ouais, c'est sympa et tout, c'est cool et tout. On va au stade et tout, on va s'éclater. C'est exactement ce que les Grecs ils voulaient. Moi, je mange Ouais. tout, moi. C'est quoi ça? Orange. Les kumquats. Par contre, je voudrais dire un truc très sympathique pour Chaim quand même. Et Kumquats. j'enlève Parce que, Non, tu m'en Ça vient d'Israël. un truc très sympathique pour Chaim. C'est la mer, non? À Hanouka, ils ont trouvé une petite fiole d'huile, elle a duré 8 jours. Wow. Chaim, il a préparé pour 8 jours, ça s'est fini en une soirée. Non, je suis pas prêt encore. J'ai encore du temps. Chazak. Donc en fait, Qui veut? Oui, c'est bon. le mot grec en hébreu, vous savez comment ça se dit? Yavan. Yavan. Vous savez comment c'est quoi les lettres de Yavan? Chol Kazé. Yud. Un Yud, Bête. un Vav et un Nun Sophit. Lorsqu'on commence à penser, comme les Grecs, Jonathan, tu écoutes, lorsqu'on commence à penser comme les Grecs, la modernisation, les Spartes, la beauté du corps, etc., et qu'on base notre vie là-dessus, au début on se dit c'est pas grand chose, c'est juste un match. C'est le Yud, c'est juste un petit truc. Et puis après on descend le Vav. Et puis après on descend encore le Nun Sophit. C'est exactement, sauf que ça descend. Comment on peut faire pour que cette descente, parce qu'on est quand même dans un monde, comment on peut faire pour que cette descente, qui va de toute façon arriver, puisqu'on est dans le monde, qu'Hachem nous a descendu ici, elle soit basée sur une chose qui fait que lorsqu'on va remonter, on va remonter avec plein de bonnes choses. Comment on dit Yerushalayim en hébreu? Yerushalayim. Tzion. Ah. Pardon? Tzion. Ah bon? Ouais. On est Tzion, Yerushalayim. Tzion, c'est les mêmes lettres que Yavan, sauf qu'il y a un tzaddik au début. Ça dit que oui. Si toute la base de notre Torah, on est attaché au tzaddik, on est attaché à l'étude, avec un rave qui vient, qui nous aide, qui nous fait avancer avec le tzaddik de la génération, avec le rabbi, On peut. alors même quand on descend avec le Yud, le Vav, le Nun Sophit, on est toujours attaché au tzaddik, on peut toujours remonter. Et ça, c'est la force de Yerushalayim. Ça, c'est la force de Tzion. C'est pour cela
que très souvent, lorsqu'on commence à s'attacher à la philosophie grecque, on peut facilement se tromper, même dans la compréhension de la Torah, et trouver des excuses pour accepter ce qu'on est en train de penser ou ce qu'on est en train de faire. De soi-même, on peut trouver des excuses dans la Torah, alors qu'en fait, on sait très bien que c'est faux. Ça, c'est quand? Lorsqu'on est attaché trop à la philosophie grecque. Tant qu'on n'est pas attaché à la philosophie de la Torah, on peut arriver à expliquer la Torah d'une façon différente pour se trouver soi-même une excuse. Comme c'était il n'y a pas très longtemps quand il y avait eu l'histoire sur les homosexuels. Il y a eu à la radio, il m'avait appelé parce que le Rav Citruk avait dit un truc un peu fort. Et alors Jim m'avait appelé pour passer aux infos, pour expliquer ce que la Torah dit sur les homosexuels. Alors j'ai expliqué tout simplement. J'ai dit ça tout simplement. Pour tous les juifs qui vont à Kippour à la synagogue, donc en général tout le monde, c'est qu'ils sont d'accord à ce qu'ils vont écouter. On est d'accord? Quand même. S'ils comprennent, Kippour. s'ils comprennent. Non, mais même s'ils ne comprennent pas, mais disons qu'ils vont à Kippour quand même. Ça veut dire déjà Il y a quand même quelque chose. Oui. Qu'est-ce qu'on dit à Kippour lorsqu'on lit la Torah? J'invente rien. Hein. Un homme ne se marie pas avec un homme. Pas plus compliqué que ça. Mincha de Kippour, c'est écrit clairement. C'est écrit comment? Enfin, qu'est-ce que ça se dit en hébreu? Je ne sais plus comment c'est. Lotishkav, ish. Lotishkav, ish. C'est quoi ces Il marie comme ça. Non, ish, Lotishkav, ne pas accoucher. Alors, c'est marqué carrément. L'ennemi qui est arrivé à Tel Aviv ces 5 dernières années. 5 La Gay dernières Pride. années. Plein. 10 La années. Gay Pride. 100 000, ils sont 100 000 la Gay Pride. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu rigoles. Mais bien sûr, mais ça non. La Gay Pride, 100 000. 100 000 Ça, ils c'est étaient la l'année chance. dernière. Ça, c'est la chance. C'est la chance qu'on a d'avoir le libre arbitre. Bah oui. La seule différence, c'est qu'on croit que le libre arbitre, c'est quoi un libre arbitre? Si on fait, on gagne, on fait pas, on n'a rien. Sauf que le libre arbitre de la Torah, c'est pas comme ça. Non, le libre arbitre, Si on fait, on gagne. Si on fait pas, on ramasse. C'est pas exactement le même libre On arbitre. est un petit pays. Oui. Alors c'est bien, c'est vrai qu'on excelle dans la technologie, dans les recherches, tout le hasard. Mais Mais là, on a excellé, c'est-à-dire qu'on est la ville number one à Tel Aviv de l'homosexualité. Je demandais au La ville gay. La ville gay. c'est ça. la ville la plus heureuse. La capitale, La Gay Pride. Bah oui. On va exceller dans ça Ah aussi. ouais, à Madrid, tout le monde parlait de Tel Aviv. C'est pour, Bravo. c'est comme ça. Est-ce que tu veux? On a un peuple comme les autres, non, Borderai? Pardon? On est un peuple comme les autres. Mais non, c'est ça Non, l'erreur. il avait dit on sera un peu comme les autres quand il y aura Vous des savez, macros, des affaires. Madame Gorenberg, Mais écoutez, il y a des criminels, il y a des brigands, il y a des homosexuels. Bien C'est sûr, comme. c'est pas la question. Voilà, ça fait partie de la. je vais vous dire une chose très simple. Je vais vous dire une chose très simple. On va finir avec ça parce qu'on est plus sur Hanouka. Mais je vais vous dire un truc très simple. On est en train de parler sur Hanouka. Alors, un truc très simple. Imaginez que quelqu'un, il vous dit, imaginez que quelqu'un, il vient, il vous dit, moi j'ai des envies de voler. Et même si c'est vrai que le monde est quand même contre le vol, j'ai envie de faire ce que je veux. Alors, qui va lui dire, oui, bien sûr, tu as des envies, il ne faut pas aller contre tes envies, c'est ton cœur qui te parle. Est-ce que quelqu'un va lui dire ça? Oui, bien sûr. Si quelqu'un il vient et vous dit, voilà, moi mon cœur il me parle, j'ai envie de tuer, j'adore ça, c'est quelque chose qui me fait un kiff. Il faut me laisser, c'est mes envies, c'est mon cœur qui me parle. Même que le monde est contre. Il y en a d'autres qui va vous Non, mais dire... ça, c'est les 10 commandements. Ah oui, mais sauf que dans les 10 commandements, c'est la même chose. Je voulais dire, Ne faire volera la pas et terre, tu c'est ne quoi? tueras pas. ce que je veux dire, c'est qu'on ne doit pas exceller dans ça. Mais ça, Ce que je voulais ça, dire, c'est que s'il y a eu la Shoah, ça ne devait pas être si horrible. mais ça, Parce ça, que, il faudra demander au bon Dieu, ça, on est est- personne. nous. existe dans la Justement, nature, c'est autre chose. Ça existe. on est hors commun. Exactement. C'est pour cela que lorsqu'on va quelque part, on va au fond. On va au max. Que ce soit dans le bien, que ce soit dans les bêtises. Mais en fin de compte, Hachem il nous donne à chacun la possibilité de choisir. Oui, ça c'est sûr. Et c'est ça toujours le problème que travaillent avec les juifs, parce qu'ils ont le droit de choisir. Et Alors, est-ce que vous vouliez en venir? Donc, on ne va pas accepter quelqu'un qui dit je vais voler ou j'ai envie de pourquoi tuer. vous et- n'allez pas accepter?
Je pose la question. Les c'est Dix pas- Commandements. Tu ne voleras point, tu ne tueras Ok, pas. mais Oui, mais dans les ça, et pourquoi Dans les 10 commandements, c'est aussi écrit, faut pas mélanger l'homme, la femme, Mais et là, le truc de l'autre. pas d'inceste. Oui, mais c'est quoi l'inceste? Voilà, c'est le L'inceste, père et la l'inceste, fille. c'est le père et la Le père et la fille. Pas seulement. Alors c'est pour cela que proches, C'est le père et la fille. c'est pour cela pas- qu'à Kippour, on dit qu'est-ce que l'inceste? Un homme avec une femme qui a ses règles, un homme avec une homme, ouais, Une une femme femme nida. avec une femme. Ça a qui court. C'est à Kippour, à Mincha de Kippour on lit, c'est pas comme si c'était. Si tu ne respectes pas les lois de la parole, les lois de la pureté, normalement, il faut s'écarter. Il y a Et une vous période savez de quoi? latence. Même L'homme et là-dessus, la que c'est femme. quelque chose qui est clair, Le désir il y a quelqu'un qui est venu à la radio juste après pour expliquer de façon différente. Ah bon. Pour Extraordinaire. approuver. Vous voulez Hein? dire pour approuver ou Non, pour désapprouver. Ah, pour désapprouver. Pour dire non, là à ce moment-là, on parle pas d'aller ensemble vraiment, on parle de vivre ensemble. Nana, il a inventé un truc, rien à voir. Bon, l'homme chané. Alors, on voit que lorsqu'on est mélangé avec la philosophie et qu'on commence on peut se trouver soi-même une excuse pour les bêtises qu'on fait. C'est souvent ça. C'est souvent ça le problème. C'est on va chercher des trucs pour s'excuser soi-même. C'est ça le problème. Et la force de l'étude de la Torah, c'est pas de trouver ce qu'on a envie de trouver, c'est de trouver la vérité. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Ça, c'est la véritable étude de la Torah. Et ça, c'est pas facile, parce que pas toutes les vérités sont faciles à entendre. C'est comme ça. Et la fête de Hanouka, lorsqu'on va allumer la bougie, on va prendre de l'huile d'olive. Pourquoi ? Parce que Mais vous, que pas assez. Shemen pour avoir les lettres. oui, Une même, Sophie. je vais vous dire, Parce que c'est On va avoir maintenant des cours avancés et des cours des reculés. C'est pas possible, quoi. Tu nous savent tout. Oui. je vais vous raconter une petite C'est histoire vos assistants, sympathique. Ouais, bah oui. Faïm et À force. Je vais vous raconter une petite histoire sympathique. Il y avait une fois une société qui devait trouver une personne, une société qui devait trouver une personne qui allait être celle qui allait parler avec le monde entier. Et donc il fallait quelqu'un qui soit très ragoût, très calme, parce qu'il allait parler avec plusieurs sortes de personnes, il allait vendre des choses, il allait être commercial, donc il y a des fois des gens faciles à parler, des gens plus difficiles, des gens compliqués. Donc il fallait trouver quelqu'un de très posé. Alors ils ont fait des tests, ils ont demandé, il y a plein qui sont venus, ils ont fait des tests écrits, des tests oraux, etc. À la fin, ils ont mis tous dans une salle d'attente, tous ceux qui avaient déjà réussi tous les tests d'avant. Et ils ont mis à l'intérieur un fou, et ils lui ont dit, éclate-toi, rends-les fous. Rends-les fous. Et il a commencé à sauter, à crier, à truc. Et puis au bout d'un moment, il y en a un qui dit, calme-toi un petit peu. Il y en a un qui commence, alors tout le monde, oui, arrête. Tout le monde s'est énervé, sauf un. Sauf un, il était là-bas. Il était assis, tranquille, il n'a rien fait. Au bout d'un petit quart d'heure, le directeur il rentre, il dit, toi, tu viens avec moi, tu es engagé. Alors il dit, mais attends, mais c'est pas sympa. C'est pas sympa, pourquoi lui? Il dit, mais c'est normal, parce que je voulais savoir si dans toutes les situations vous allez pouvoir rester calme, et vous êtes tombé. Alors il dit, ouais, mais c'est pas sympa, tu nous as pas prévenu, si tu nous aurais prévenu, on aurait fait plus attention. Alors, ça nous raconte la même histoire, l'histoire du psy. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Il y a une fois quelqu'un qui vient voir un psy et qui lui dit, j'ai un grand problème, je n'arrive pas à calmer ma colère. J'arrive pas à ne pas me mettre en colère. Avec ma femme, avec mon boulot, avec mon truc, avec mes amis, c'est un grand problème. Alors il lui a dit, pas de souci, reste là dans la salle d'attente, 2 secondes, j'arrive. Il va voir son secrétaire et il fait semblant de chuchoter, il attend que l'autre il entende, il dit, tu vas là-bas, je te laisse 10 minutes, tu me le rends fou. Je veux voir sa colère un petit peu. Mais il sait qu'il entend. Et il rentre dans son bureau et il entend là-bas qu'il lui fait tomber du café, il l'allume. Après 10 minutes, il rentre, il dit, c'est bon, vous pouvez rentrer, je suis à vous. Il dit, vous pouvez m'expliquer comment vous n'êtes pas mis en colère? Il dit, mais parce que j'ai entendu que vous lui avez dit de mettre en colère, donc j'ai fait attention, parce que j'étais prévenu. Il dit, c'est la même chose. Sache que dans ta vie, Hachem, il va t'envoyer des gens qui vont te mettre en colère. Alors je te préviens. Maintenant, tu es prévenu. Sache que le Yetzer Hara va t'envoyer toute ta vie des gens qui vont te mettre en colère. Toute ta vie, on va t'envoyer. Maintenant, tu es prévenu. La force de la lumière de Hanouka, c'est le feu, la flamme, c'est les sentiments
qui peuvent être, comme on a appris dans la Kabbale au début, des 4 niveaux différents. Ça peut être du feu, de la colère, de la jalousie, etc. Ça peut être plus calme, ça peut être de la tristesse. Il y a plein de sentiments qui peuvent aller. Mais ces sentiments peuvent être utilisés de la meilleure façon. Pas des sentiments de l'âme animale, mais des sentiments de l'âme spirituelle. Pour arriver à savoir quelle bougie on va allumer, quelle flamme, quelle essence on va envoyer, quelle flamme à l'intérieur de nous on va utiliser. Ça dépend de nous. La force des lumières de Hanouka, c'est qu'on peut aller chercher celle qu'on a envie. La bonne lumière, la bonne flamme. Et pourquoi est-ce qu'on utilise de l'huile? Parce que l'huile, ça vient de l'olive. On écrase. Le juif, si on veut trouver la beauté qu'il y a à l'intérieur de lui, il doit s'écraser, savoir qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de lui. C'est pour ça qu'on met la kippa, c'est pour ça qu'on doit prier, c'est pour ça qu'on met le tefillin. On doit s'écraser un petit peu par rapport à Dieu. Et Savoir les qu'il... aussi, ils doivent s'écraser. Ça, de toute façon, même si on veut... on a toujours le dernier mot. C'est oui, chérie. Et c'est là qu'on a la bonne nuit. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Mais quand même, et c'est ça qui est extraordinaire, et là, vous allez sûrement dire que c'est OK. Après qu'on s'est écrasé, on sort de l'huile de l'olive. Et même si on la met dans la mer, et là, écoutez, c'est très important, même si vous mettez une goutte d'huile dans la mer, tant que la mer, je parle de la mer avec de l'eau, tant que la mer, elle est dans les vagues, elle bouge, on ne verra pas l'huile. Quand la mer est calme, l'huile va remonter. C'est la même chose avec nous. Tant on bouge, on est dans la vie de tous les jours, etc., notre âme n'arrive pas à remonter, on n'arrive pas à la voir. Le Shabbat, on est ragoua, on est calme, on s'arrête. Le monde s'écroule, on est cool. À ce moment-là, l'huile remonte, notre âme remonte et on profite de cette lumière de Shabbat. Pendant Hanouka, les 8 jours de Hanouka, il y a une demi-heure où la femme n'a rien le droit de faire. Quand on allume les bougies de Hanouka, la femme doit être servie par son mari. Rien le droit de faire. En profiter, 8 jours par an, 30 minutes, c'est pas énorme. Alors, Mais il y a 23h30 pendant lesquelles on ah ouais, bah oui. doit travailler. Après, s'ils ont pas, c'est qui va tourner la table? C'est pas vous n'avez pas le droit. Ou vous amenez avant, ou vous faites pas. C'est eux qui se débrouillent. Ah oui, moi j'allume les bougies, je me lis, je demande mon service. Voilà. Pendant ma demi-heure tout. Fallait pas venir ce Il a soir. pas revanche à 23h30. Après il va en profiter. Hein. T'as 30 minutes. Vous allez voir le chronomètre à la seconde près. Hein. Moi, je savais pas que c'était 30 minutes. Où est-ce qu'on tire ça 30 minutes? Le temps que la bougie, C'est le temps que la bougie est minimum, ouais. Ah, voilà. Ok. Moi, c'est des petites bougies. Et c'est pour ça, hein, Mèche longue ou mèche courte? c'est Comme pour dans ça, Il était une fois la Révolution. c'est pour ça que on prend de l'huile pour allumer. On prend pas des bougies si c'est possible. On prend de l'huile parce que l'huile ne se mélange pas. On se rappelle qu'on a la chance que même avec toutes les bêtises qu'on peut faire dans le monde, même si on est le plus loin, on est même comme les Grecs, même que l'âme est perdue, on est quand même de l'huile. Même si on est mélangé, qu'on mélange la mer de tous les problèmes, de toutes les bêtises qu'on peut faire, on est une goutte d'huile. Cette goutte d'huile, lorsqu'on se dit, allez stop, j'arrête mes bêtises, tout seul elle remonte. Tout seul. Elle ne peut pas se mélanger. Cette goutte d'huile ne peut pas se mélanger. Notre âme juive est là et elle ne peut pas se mélanger. À partir du moment où elle brûle, elle ne peut pas se mélanger. C'est pour cela qu'on allume pendant combien de jours, Hanouka? 8 jours. Pourquoi? Parce que le maximum dans la nature, c'est combien? 7. Il y a 7 jours de la semaine, etc. 8, c'est au-dessus de la nature. Chashmonaïm. Chet Shmoné. Chet Shmoné. Bah oui, c'est ça. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Est-ce que c'est encore le ched? Chet, c'est 8 jours. Le 8, c'est la 8e lettre de l'alphabet. Laurent, on se calme. Non, mais le ched. Ah, c'est le. C'est la 8e lettre. Je ne dis plus rien. C'est pour cela aussi. C'est pour cela qu'on allume les bougies de Hanouka de droite à gauche ou de gauche à droite. Droite à gauche. Comme il est. Non, mais le premier, on le met là. Alors on les prépare de droite à gauche, mais on allume de gauche à droite. Oui, de gauche à droite. On le met, oui, comme ça. On les met de droite à gauche et on les allume de gauche à droite. Tu reviens oui. chez les débutants. Tu reviens avec nous. Et on met où la Hanoukia quand on la met à côté de la porte, on la met. Sur la fenêtre. Non, Non, on la met à côté de la porte.
Mais on comment la on va met. dire la fenêtre? Ça dépend où vous habitez. Si vous habitez dans porte-fenêtre, une ouais, c'est bon. si vous Ça veut dire habitez, le côté droit et le côté On gauche. nous a mis la fenêtre pour que ça soit de l'extérieur. alors regardez, Ça dépend. si quand on marche dans la rue où vous habitez, Oui. si vous mettez à la fenêtre, tout le monde va la voir, alors vous mettez à la fenêtre. Mais si on ne voit pas, ça ne sert à rien de mettre à la fenêtre. Parce que le but, c'est que les autres voient. Donc si vous ne les voyez pas, il faut le mettre en face de la mezouza de la porte. C'est-à-dire que vous avez la porte, vous avez la mezouza. La mezouza, on la met toujours à droite. Et la chanoukia, on doit la mettre à gauche. Non, pas dans la rue. Chez vous à la maison. Ah, chez nous, mais la mezouza est toujours à l'extérieur. Mais vous avez plusieurs portes avec plusieurs mezouza. C'est la porte de la maison. Non, pas obligé. Près de la mezouza. Une des mezouza de la maison. En général, on met la salle à manger parce que c'est là où tout le monde avance. Tout le monde est là. Tout le monde de l'extérieur de la maison. Non, si vous ne pouvez pas mettre à l'extérieur, vous mettez à l'intérieur, mais vous mettez à l'intérieur en face de la mezouza. Ça, vous avez la bougie de la... Quelle bougie de Hanouka on s'est marié? Aïe, ça c'est question pour un champion là. C'est la date. Non, pas la Et donc, pourquoi pas Allez, la première. Hein? Tu fais grave, Non. Tu veux la les flashs. Mais tu les allumes. Mais quand tu la mets sur la C'est la Hanouka, quantité. tu la mets Par la droite, droite, faire comme ça, allume. Non, ça c'est Hilal et Shamaï. première bougie. on a carrément tout Ça, c'est à la fait, fin. interdit. Non, c'est que quand tu auras Mashiach qu'on va faire Non, comme Shamaï. généralement, il est soit au milieu. La première Alors bougie une de autre Hanouka. question. Mettons qu'ils soient sur la droite. Une question pour Jonathan. On commence par la gauche. À combien de mètres ou de centimètres minimum ou maximum on peut mettre la Hanoukia en hauteur? Une bougie. Ça c'est pas ça. Alors premièrement, on la met pas tout à fait par terre. La Hanoukia ne doit pas être par terre. Pourquoi? Parce que les gens ils vont croire que c'est pour allumer la... C'est pas joli, il n'y a pas de truc. On met pas non plus d'un mètre. Parce que si c'est plus d'un mètre, les gens peuvent croire qu'on a mis ça pour allumer la chambre. Donc on doit mettre entre à peu près 30 cm jusqu'à 1 mètre maximum. Sur la table, c'est quoi Alors, mettre, alors il faut voir. 75 cm. Il faut voir. Comme ça, ça c'est 90 cm à peu près, non, Laurent? Alors si c'est allumé comme ça va, mais pas c'est plus. 90 cm. Pas plus, parce qu'après ça fait comme si vous voulez éclairer la pièce. Et là c'est un problème, parce qu'on allume les Hanoukia, pas pour allumer la pièce, pas pour éclairer, pour la mitzvah de la Hanoukia. Et vous savez pourquoi? Non, ça c'est Pirsumé Nissa. Ça n'a rien à voir. Pirsumé Nissa, Pirsum Shalanes, pour faire passer le message du miracle. Donc là, à l'extérieur, ça n'a rien à voir. Mais lorsqu'on veut faire pour la maison, pour la mitzvah, parce que lorsqu'on allume comme ça, il n'y a pas de mitzvah, c'est la mitzvah de faire passer le miracle. C'est pas la mitzvah d'allumer les bougies, c'est pas la même mitzvah. Ah, c'est pour ça que c'est une fête qu'on veut montrer. Exactement, oui, c'est pas la même chose. C'est une des rares fêtes qu'on veut montrer. Et il faut montrer, c'est le but. Et pourquoi on allume si bas? Pourquoi on allume si bas? Pour montrer à toutes les personnes qui pensent qu'ils sont en bas que la lumière, la flamme monte, même si elle est attachée à sa source, c'est-à-dire elle est attachée aux plus grandes bêtises que vous voulez, elle va toujours monter. Elle voudra toujours se rappeler de sa source. Pourquoi alors on ne fait pas une torche? C'est une grande lumière. Et je gagne. Ça va nous rappeler les Romains. À l'Akba Omer, on fait une grande torche. Ah oui. Talarcham. Et je gagne. Pourquoi? C'est tout des fumeurs. Ouais, les Israéliens, c'est toujours. Ils sont tous israéliens. Ils sont pas ensemble. Américain ou canadien. Ouais, c'est Canadiens. Ils font l'Akba Omer. Non. Depuis qu'ils ont 12-13 ans, ils fument les Israéliens. C'est triste. C'est une catastrophe. Alors, pourquoi est-ce qu'on met en bas? Parce que même si on est en bas, au maximum, on pourra toujours remonter. Mais pourquoi pas une torche? Parce que très souvent, on se dit, on va organiser une grande fête, on va faire un super grand repas, on va faire des super grands trucs. Et en fin de compte, est-ce que les gens ont changé avec ça? Est-ce que ça a marqué les gens? Rien du tout. Vous faites un petit cours, un truc sympathique, un petit Farbringen, ça touche les gens. Pourquoi? Parce qu'une petite lumière, ça repousse beaucoup d'obscurité. Et quand c'est trop grand, on oublie le plus important. Très souvent. Il ne faut pas oublier le plus important. Et c'est très souvent qu'on oublie. Vous savez combien de fois il y a des fêtes qui sont organisées pour Hanouka, pour Purim, tout ça, et on oublie même le plus important, l'allumage des bougies en soi, de faire les psukim, de faire un mot de Torah, de faire la bracha avant de manger. La base du pourquoi la fête a été organisée, elle était complètement oubliée. Parce qu'on organise une fête, on n'organise pas la fête. C'est pas la même chose.
Et c'est pour cela qu'on allume une petite bougie de Hanouka. Petite bougie. Ça brûle très vite. Oui. Oui, c'est vrai, bien sûr. Dommage, hein? Alors pourquoi c'est vivonne? Ah oui. C'était au tout début, c'était la question. Oui, parce que les Grecs, ils venaient dans les maisons voir, Ouais. ils ne pouvaient pas faire l'étude de la Torah. Exact. Alors, ils jouaient avec ça et dans le temps, il n'y avait pas encore les lettres encore. Mais Non. c'était. Attends, on Nas Gadol. Mais alors, la question c'est Oui, mais pourquoi. dans le temps, Si, ils avaient différemment, mais ils avaient. Mais pourquoi on joue à la toupie? C'est pour se rappeler de ça. Pourquoi on fait des rachan, on tourne? Pourquoi? Il y a le hasard. Parce que pour nous rappeler une chose très très importante. Nous, on ne connaît pas notre destin. Mais le Goral, Le destin, il est qu'on essaye de faire un maximum de choses et en fin de compte, c'est ça qui va tourner. attends, Ah, comment? le Goral, le destin, Goral, c'est pas le destin. Hein. c'est le sort. Le sort, Si, c'est pas la même chose. Non, c'est le destin. Mazal, c'est le destin. Goral. Goral, c'est pas le Ah, destin. mais oui, dans l'hébreu moderne, Goral, c'est destin. Goral, Ah ouais, non, on je est parle bon. de la Ah, Torah. Mazal, c'est la chance. ouais, voilà, exactement. Ouais, mais pas d'après la Quand Torah. tu tournes, ok. Ok, bon, alors. Ivrit Tanachi. Ok. Quand tu tournes la Sévivonne, c'est le même sens pour moi que le hasard, ou le destin, si tu préfères. Ça peut tomber sur Ness, ça peut tomber sur Raya, ça peut tomber sur Po, ça peut tomber sur Gadol. De la même manière qu'à Purim, tu dois boire. Ad Shatalo, Tezaye, Ben Mordechai et Ashvarosh. Alors écoute bien. Est-ce que Parce c'est pas une idée de, à chaque fois, Et c'est exactement ça l'inverse, tient- en fait. ça tient pas aussi C'est exactement c'est l'inverse. l'intervention divine dans les si deux on cas. si on veut que notre destin puisse tourner comme il le faut, si on veut que le Sevivon y tourne, si on veut que le Rachan y tourne, il va pas tourner tout seul. C'est à nous de le tourner. Si on veut que notre destin change, c'est nos actions qui font que notre destin change. Et à Hanouka, on apprend ça. Si on veut que notre destin, on puisse vivre dans la Torah, les mitzvot, ça va pas venir tout seul. Il faut d'abord C'est initier à le mouvement. nous de tourner, c'est à nous de faire l'action, c'est à nous d'avancer. C'est pour cela qu'on fait attention d'allumer les bougies avec de l'huile, pour se rappeler de cette huile qui a été trouvée. Parce que lorsqu'on était à Hanouka, ils n'ont pas voulu allumer la bougie avec de l'huile qui était impure. Pourquoi ils n'ont pas voulu? Pourtant on a le droit, dans un cas où il n'y a pas la possibilité, on a le droit. Dans un cas où il n'y a pas la possibilité, on a le droit. Mais à ce moment-là, c'était Hanouka. Ça veut dire, ils se sont battus pour allumer avec de quelque chose de pur. Parce que sinon, les Grecs, ils auraient dit, ah bah tu vois, on a réussi à les avoir. Parce qu'ils ont quand même mélangé l'impureté avec la lumière de la menorah. Alors que c'était tout ça pourquoi on s'est battu. On s'est battu pour dire aux Grecs, ta philosophie, tu crois qu'elle est bien, que tu peux mettre la modernisation, tu peux mettre la beauté du corps, tu peux mettre toutes ces bêtises. Avec la Torah, non. Lorsqu'on allume dans le temple, la véracité de la Torah, la véracité de Dieu, c'est une huile pure. C'est pour cela que c'est Hanouka, c'est Chinour, comme il a dit. Le Chinour d'un enfant doit être pur. Il ne faut pas mélanger. Il faut pas mélanger. Et c'est pour cela qu'il faut savoir une chose très importante, c'est que toute l'année, on n'a pas le droit de demander un miracle. C'est interdit. On a le droit de demander que des choses se fassent, on peut demander que des choses qui sont normalement impossibles à arriver arrivent, mais on n'a pas le droit normalement de demander un miracle, sauf 8 jours par an. On a le droit de demander des miracles. À Hanouka, on a le droit de demander des miracles. En allumant la bougie, non, après. Pendant les 8 jours, en règle générale. Tu viens de dire Tu dois que rien les faire pendant autres 30 jours, minutes. on a le Mais droit pas de de miracle non demander plus que pendant des 30 choses minutes. impossibles arrivent. Ah. Mais que des choses impossibles Non, arrivent. tu demandes Ça, de la mais ça- santé. Oui, on demande pas ça, santé, tout ça. Maintenant, on a Miracle. un miracle, on ne demande pas. Non. Un miracle, normalement, on ne demande pas. Qui, Oui, mais des choses qui n'a pas impossibles d'enfant, qui arrivent, ça ce sera un miracle. Alors, il y a plusieurs sortes de miracles. Oui. Ça, il faut savoir qu'il y a 3 sortes de miracles. Il y a les Nissim, c'est ce qu'on avait appris chez David Bitton. Nissim, Niflaot et Teshuot. Teshuot, c'est l'espoir du miracle. Il y a Nissim, c'est le miracle comme ouverture de la mer Rouge, tout ça. Et il y a Niflaot, ça c'est Pélé, l'ouverture de la mer Rouge. L'ouverture de la mer Rouge, c'est un grand miracle. Et il y a Niflaot, ça c'est le grand miracle. Les grands miracles. Comme trouver une petite fiole d'huile qui dure 8 jours. Ça, c'est le grand miracle. C'est pour cela que lorsqu'on fait la lumière de Hanouka, comment on s'en rappelle? Pas par le miracle qu'on a gagné la guerre, c'est magnifique.
C'est pas ça qu'on rappelle. On rappelle la petite lumière. Donc, vous savez que dans le Zohar, on pose la question, comment faire pour mériter d'avoir des miracles? Vous connaissez la réponse? Non. Ça vous dit de savoir? Oui. La réponse, elle est très simple. Tu vas beaucoup aimer, Ren. Tu n'as pas entendu le début. Si, il a entendu. Si, il a- Quel est le menu, la recette pour mériter de recevoir des miracles? Très simple. C'est comme ça le Zohar il écrit. Être juif. Non. Qu'on va jamais dormir tant qu'on n'a pas pardonné à tout le monde. Oh là là. Et que pas seulement ça, on va même essayer de faire du bien à celui qui nous a fait du mal. Tous les jours. Tous les jours. soirs, Tous les soirs avant de dormir, c'est on pour cela. pardonne à Pendant tout les le monde. 8 jours. Tout le temps, toute la vie, toute la vie. Toute la vie. Oui, mais Ah bon? Si un jour vous avez des galères et que vous voyez qu'il n'y a rien qui marche, ouais. si vous voulez un miracle pour que ça fonctionne, avant de dormir, vous faites la prière du Ribono Shel Olam. Vous la trouverez dans le Sidour, juste, c'est les prières qu'on fait avant de dormir. Je vous l'envoie toujours une fois par an avant Kippour parce que c'est très important de la faire. Quand vous faites cette prière, vous dites, tout celui qui m'a fait du mal, je lui pardonne. Si vous pensez véritablement à ce que vous dites à ce moment-là, Tous les jours. Tous les soirs. ne jamais aller dormir sans pardonner à 100% à tout le monde. Et il faut le dire à soi-même ou bien à celui vous à qui on est dormez pas. fâché? Non, à vous-même. À soi-même, À pas à vous-même. lui. Comme ça, il pense encore autre chose. Ça, c'est à Kippour. À Kippour. Pas spécialement devant quelqu'un, en vous-même. En Très vous-même. fâché sur cet enfant. Quand tu fais un guerre. Mais non. Non, parce que sinon Exact. tu dors pas. Vous savez Tu quoi? dors pas bien. Si vous arrivez à faire ça, Dormir. vous allez vivre tout à fait différemment. Et les miracles, vous allez les voir à chaque seconde de votre vie. Oui, déjà la Neshama va être plus paisible. Mais bien sûr. Évidemment. Tu dormiras mieux. Exactement. Tu dormiras mieux le soir. Bravo. Et qu'est-ce qui se passe lorsque la mer est paisible? Lui, il remonte. Tout simplement. C'est ça le miracle. Eh ouais. J'ai quelqu'un qui m'a fait du mal. Alors, on allume combien de bougies en tout? Oui. Comptez. Oui, En avec total, le dans champagne. toute la total, fête. en total. Waouh, waouh, waouh. Pas 8 fois 8. Hein. Voilà. Une, puis deux. C'est exponentiel. 2 le premier soir. Non, sans le shamash, sans le shamash. Une, Ah, sans le plus machin. Que des bougies de une, Hanouka. deux. Ça peut, 2, 3, 5. 5 et 10, 4, 20. 9 et Combien 5, d'allumes- 14. combien tu allumes en 14 toutes et bougies 6. Depuis le premier jour 20 jusqu'à et la 7, 8e. 27, 27 et 8, 35, 35 et 9, 35 et 9, non, 35, 40, 36. 36, 36. 36. 36. Oh, Un. depuis des Sans le j'ai parlé de 36. 1 plus 2, 3. 3 plus C'est quoi les 36? 6. 6 plus C'est quoi 4. Deux fois rail. C'est 2 fois Chai, il a fait. C'est 2 fois la vie, les 2 lumières, comme on a expliqué. Mais c'est surtout les 36 heures où la lumière du premier jour de la création est restée encore vivante jusqu'à après qu'Hachem il a caché qu'il a amené le soleil. 36 heures. 36 heures. C'est 30. que la lumière Au moment où Hachem il a du créé jour, la première lumière de la création, pendant 36 heures elle est restée. Hachem après il a dit elle est trop forte pour le monde. On va la cacher, on va la garder pour les tzadikim plus tard. et donc on a Alors créé lorsqu'on allume Lorsqu'on allume les bougies de Hanouka, je vous ai rappelé qu'on allume les mêmes lumières de la création. Oui. Cette lumière de la création a duré 36 heures, c'est pour cela qu'on allume 36 bougies. Combien de temps? Pendant une demi-heure. Pendant cette première demi-heure, on peut demander tout ce qu'on veut, parce que la force de la création de Bereshit se trouve allumée à ce moment-là. On est comme un tzaddik à ce moment-là, comme un juste. On est à un niveau proche d'Hachem, tellement extraordinaire qu'on peut demander tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on va le recevoir? Est-ce que... Ben pour ça, il faut demander d'abord. C'est comme celui qui vient voir, je veux gagner au loto, mais je veux d'abord. Mais je vais vous donner le secret, je vous l'ai dit à Rosh Hashanah, pour pouvoir demander quelque chose, il faut remercier Hachem. C'est-à-dire que lorsque à Shabbat on monte à la Torah par exemple, et qu'on dit je voudrais la santé, nanana, la demande est envoyée, le mail est envoyé, mais ça ne veut pas dire qu'il va ouvrir le mail. Il y a une façon de pouvoir pirater le mail que ça s'ouvre automatiquement. Ding. Comment on peut faire ça? Quand on dit merci Hachem pour tout ce que tu m'as donné, et je voudrais que tu me donnes ça, la première chose qu'on dit, qu'on demande, après avoir dit merci, le mail s'ouvre directement. Un pop-up. C'est un secret, dit. Ça, Mais c'est pop-up. déjà. Ça, c'est- C'est un Mais un pop-up. flash. C'est un Un flash, message exactement. flash pop-up. Là, on reçoit des cadeaux. Hein. Mais oui, mais Le vendredi soir, c'est la femme
Ah oui. à laquelle Tous on les- on attribue peut le demander ça tous rôle les jours. d'allumer, elle a éteint la lumière, elle rallume la lumière. C'est ça. Est-ce qu'à Hanouka, il y a un rôle attribué Chez l'homme, parce que l'homme il a raté son travail du chinour, il n'a pas réussi à être contre les Grecs. Dis-le, que c'est à l'homme. Alors, à Shabbat, 2 secondes. À Shabbat, c'est la femme qui allume. Pourquoi? Parce qu'à Shabbat, on a expliqué que c'est pour rattraper la faute de Chava lorsqu'elle a éteint la lumière du monde. C'est elle de le ramener. Mais par contre, à Hanouka, c'était l'histoire des la faute hommes. de l'homme. Parce que c'est l'homme qui n'a pas réussi à tenir contre les Grecs. Et donc, c'est à l'homme de se battre pour rallumer cette lumière qu'il avait éteinte au moment de Hanouka. Il y a une heure spécifique pour Oui, la nuit, pendant toute la nuit. À partir du moment où la nuit est tombée, allumer les... que à partir du moment où la nuit est tombée, et tu as toute la nuit pour allumer. Même si tu arrives à 1h du matin, tu peux allumer. Mais il faut attendre que la nuit soit tombée. Donc c'est à peu près 5h30, à peu près dans ces eaux-là. De 5 heures déjà. 5h, ouais, 5h, Oui, ça 5h10. tombe très tard. Ouais, ça tombe. C'est les par exemple, on va Il y a dormir chaud, au mais chaud, par contre. parce que c'est dangereux. Non, mais les Oh, bougies, il faut les bien. bougies en cire, ça dure une demi-heure. seulement. Faut Ça pas dure une demi-heure, t'as pas besoin d'éteindre. Et c'est pas ça que je voulais dire, mais si tu veux, je le dirai après. Ok. Alors, on va finir avec un truc sympathique. Dans un train fantôme, quand vous passez la première fois, vous avez très peur. Un train fantôme. Ouais, vous savez les trains de peur là qui font très la peur foire, dans la oui. foire, À dans la les foire. Disneyland, il y a le train, Ghost train. il y a les squelettes, Dans les tunnels, comme tu ça. sais. Alors, dans ce train fantôme, vous avez très peur à l'aller. Madame, pas moi, j'aime bien. Imaginez, vous sortez J'ai mis de l'encens. et vous lui dites, est-ce que tu peux allumer la lumière? Je dois aller chercher, j'ai laissé tomber un truc et vous voyez toutes les poupées, les squelettes, les trucs. Vous n'allez plus avoir peur. Non, dommage. Pourquoi vous avez eu peur la première fois? Parce qu'on- oui. Parce qu'on Ouais, était c'est dans pas- le noir. Pourquoi on a peur de tout ce qui se passe dans le monde, de tous les problèmes qu'il y a dans le monde? Pourquoi on a peur? Parce qu'on est dans le noir. Si on allume les bougies de Hanouka, on se rappelle qu'Hachem il est avec nous à chaque instant de notre vie. Et que même dans les moments les plus difficiles, et qu'on avait perdu le Beth Amikdash, et qu'il y avait 1 million de Grecs contre 600, 700 guerriers juifs, qui c'est qui a gagné? Les 600 guerriers. Lorsqu'on allume les bougies de Hanouka, et pas juste on allume et on fait truc, mais on a compris tout ce que je viens de vous expliquer, qu'on y pense, qu'on y réfléchit, la lumière s'allume, tout ce qu'il y a dans le monde, ça nous fait plus peur. Parce qu'on sait qu'Hachem il est avec nous. Qui va nous faire peur? Qui peut nous faire peur? Personne. C'est pour cela que plus proche on est de la lumière, plus l'ombre elle est petite. Plus loin on est de la lumière, plus l'ombre elle est grande. Qu'est-ce qui se passe? Comment on sait si nous on est grand ou on est petit? On regarde notre ombre. Alors qu'est-ce qui se passe? Plus on est loin de la lumière, plus on se sent grand. C'est moi qui ai réussi, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui suis le plus fort. Plus on est loin de la lumière, plus on se croit grand. Plus on s'approche de la vérité, plus on comprend qu'on est tout petit par rapport à Dieu. Et celui qui n'est pas humble, celui qui ne sait pas écouter, celui qui dit « moi je connais, moi je sais, moi je truc », ça montre qu'il est encore loin de la lumière. L'humilité, c'est la preuve. C'est la preuve. Et Hanouka, c'est chinour. C'est pour cela qu'on ne donne pas des cadeaux à Hanouka. Ah bon? On donne de l'argent. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est surtout aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. C'est tout le monde, on se prosterne devant l'argent. On peut vendre ses parents pour l'argent tellement c'est grave aujourd'hui. On peut Pourquoi tout je vais leur vendre donner de l'argent alors? S'ils vont me vendre. pour leur montrer quelque chose de très important. Lorsqu'on leur donne l'argent, on leur dit, tu vois cet argent que tu as reçu 1 euro? Eh bien, on va couper ce euro en centimes. Et il y a 10 centimes qui ne t'appartiennent pas, ça appartient aux pauvres, tu vas mettre à la tzedaka. Et à chaque fois qu'il va recevoir de l'argent, qu'il va couper de son argent qu'il a reçu, qu'il peut s'acheter un cadeau et qu'il va donner ça pour les pauvres, ça va être ancré chez lui, cette force de Hanouka. Et ça, c'est ça la force de Hanouka. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la flamme qui est là, il y a toujours l'espoir de grandir. Et lorsqu'on allume les bougies de Hanouka, on rallume notre flamme. Ça, c'est Hanouka. Echaim. Magnifique. Elle est là, elle est là, elle est là.